Bonjour à tous, hi guys! J'espère que vous allez bien et que la rentrée des classes ou la reprise du travail s'est très bien passée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, alors sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Dans la vidéo précédente, on avait appris à se présenter et certains d'entre vous s'étaient même présentés en commentaire. Merci beaucoup, j'ai vraiment adoré vous lire et faire votre connaissance et j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, on se retrouve pour apprendre à présenter quelqu'un d'autre. Et sans plus tarder, voici les objectifs de la leçon. Tout d'abord, découvrir les pronoms personnels sujets en anglais. Ensuite, revoir 3 ou 4 verbes qu'on avait appris ensemble lors de la vidéo précédente. Alors, on commence? C'est parti! En français, quand on apprend les tableaux de conjugaison, on utilise 9 pronoms personnels sujets. Les voici. Je, tu, il est long. Nous, vous, il, elle. En anglais, on utilisera 7 pronoms personnels sujets. I, you, he, she, it. À noter que le pronom personnel it fait référence à un objet, une situation ou même un animal. Pour dire c'est beau, on dira it is beautiful. Ensuite, we and they. En anglais, il n'y a pas vraiment de notion de tutoiement ou vouvoiement. Pour s'adresser à une personne que l'on tutoierait et à une personne que l'on vouvoierait, on utilisera le même you. You veut également dire vous lorsqu'on s'adresse à un groupe de personnes. En ce qui concerne they veut dire à la fois il au pluriel et elle au pluriel et ne fait donc pas de distinction de genre. Alors, maintenant qu'on est totalement à l'aise avec nos pronoms personnels sujets, il est l'heure de conjuguer et c'est le retour de notre verbe to be qui veut dire être. Voici comment on le conjugue. I am, you are, he, she, it is, we are, they are. Pour dire je suis français ou je suis française, on dira I am French. Alors, en français, l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre. On dira je suis français ou je suis française. En anglais, ce n'est pas le cas. On dira I am French. Pour dire tu es espagnol, on dira you are Spanish. Pour dire il, elle, voire même c'est apostrophe est égyptien, on dira he, she or it is Egyptian. Pour dire nous sommes chinois ou nous sommes chinoises, on dira we are Chinese. Et pour dire ils sont suisses, on dira they are Swiss. Passons maintenant au verbe to live. Effectivement, pour indiquer un lieu de résidence, on utilisera le verbe habiter qui se prononce to live. Est-ce que vous vous souvenez? Je vous avais expliqué qu'on ne disait pas to live, mais plutôt to live. Ce verbe se conjugue de la manière suivante. I live, you live, he, she, it lives. Alors, ce petit S qu'on rajoute à la troisième personne du singulier se prononce z, comme un Z. Encore une fois, he, she or it lives. Ensuite, we live, they live. Pour indiquer un pays pour lieu de résidence, on utilisera la préposition in. Pour dire au Sénégal, on dira in Senegal. Pour dire en Afrique du Sud, on dira in South Africa. Et pour dire au Vietnam, on dira aussi in Vietnam. Pour discuter des goûts, des passe-temps ou des loisirs, on utilisera 2 verbes, to like et to love. Voici comment conjuguer to like. I like, you like, he, she, it likes. We like, they like. Pour dire j'aime chanter, on dira I like singing. Pour dire il aime faire de la randonnée, on dira
He likes hiking. Ensuite, on a le verbe to love. I love, you love, he, she, it loves. We love, they love. Pour dire elle aime voyager, on dira she loves, avec un petit son Z, traveling. Encore une fois, she loves traveling. Et pour dire ils aiment danser, on dira they love dancing. Pour récapituler, si vous souhaitez présenter un groupe d'amis à vous et dire qu'ils sont américains, qu'ils habitent en Italie et qu'ils aiment chanter, vous direz they are American, they live in Italy and they like singing. Et c'est la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu et je vais me permettre de vous demander deux choses. La première, si cette vidéo et mon contenu de manière générale vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Et la deuxième chose, pour me montrer que la leçon a bien été comprise, utilisez la barre de commentaires pour présenter quelqu'un d'autre, que ce soit un ami, un membre de votre famille ou un groupe de copines. Ça me ferait énormément plaisir. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Et je vous dis à très bientôt. See you soon. Bye guys.